Voilà, rebonjour les amis. Donc suite à la maison 7, nous allons rentrer dans le domaine de la maison 8, qui suit et qui est complémentaire avec la maison 7 en finale. Que voilà, c'est la maison, bon, dans la lecture astrologique générale, vous pourriez toujours avoir un mot maître qui correspond à la maison 8, c'est la mort. Voilà, c'est la maison de la mort. Elle fait déjà peur au départ. Ouais, en sachant, oh là, ouais. Le sens même de la maison 8, c'est transformation. Point. Toute transformation demande une mort. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Il ne faut pas seulement voir le mot mort au sens même de ce qui nous impressionne et de ce qui pourrait nous arriver. C'est la mort symbolique de quelque chose aussi. De toute manière, il est important pour ça de regarder lorsque la Lune y passe 2 jours par mois, dans son cycle de 28 jours, lorsqu'elle se situera dans votre maison 8, et faire attention à vos états d'âme à ce moment-là, vos états d'esprit, et voir dans quel genre d'ambiance vous vous trouvez lorsque la Lune est là, vu que la Lune est reliée vraiment à fond aux sentiments. Donc il est intéressant de voir l'état psychologique dans lequel on se trouve lorsque la Lune est en maison 8. C'est frappant. Donc voilà, c'est un truc que je vous donne, et qu'à la fin de l'explication de toutes les maisons, je vous donnerai une explication, je vous présenterai les calendriers lunaires, et comme ça vous pourriez vous amuser avec, et voir où place la Lune dans chaque partie de votre thème, tout au long du mois. Je vais vous expliquer ça. Et c'est déjà un bon démarrage pour voir comment fonctionne et comment vous fonctionnez au jour le jour en finale. Et voir vos états d'esprit et vos états d'âme en fait, comment ils évoluent. Et là où on se sent le mieux ou le moins bien. Cette maison 8 est en rapport, c'est la maison d'Hadès. On est dedans, on est dans le palais d'Hadès, on est sous terre. On n'est plus sur terre, on est sous terre. Parce que l'opposé en finale de la maison 8, c'est quoi? C'est la maison 2, la maison du travail et de l'argent. Donc ici, nous avons affaire avec cette maison 8 à une maison qui est reliée également à l'argent, aux finances, de toute manière, l'opposé de la maison 2. Donc c'est par là qu'on peut y voir bien souvent ou les coups de bol en argent qui viennent comme ça du ciel en finale et qu'on se demande d'où ça vient, une résurrection quelque part. Mais en général aussi c'est souvent les pertes d'argent qui se voient par là, vu que c'est l'opposé de la maison 2. L'argent qu'on a travaillé et la maison 8 fait partie en fait des contributions, des impôts et toutes des choses comme ça. L'État qui vous prend votre argent, les amendes et tout ça, les PV, tout ça fait partie de la maison 8. Hein. Tout ce qui est fait pour pomper votre pognon, c'est la maison 8 en finale hein, qui fait partie de là. Donc il est intéressant aussi que quand la Lune passe là 2 jours sur le mois, de ne pas vous taper les amendes de tous les côtés. Peut-être, qui sait, on ne sait pas, donc soyez prudents. Mais je veux dire, c'est relié à ça. C'est relié au côté... donc cette maison 8 est reliée à la mort, à la transformation, à toutes les choses qui vont suivre au niveau explicatif par rapport à cette maison, mais elle est aussi quelque part, et dans une large mesure, reliée à l'argent et au sexe. C'est la maison du sexe. Le scorpion. Donc il est important de relier ça. Mais l'argent et le sexe ne font pas bon ménage, évidemment. Parce qu'il y a une destruction là-dedans. On en a vu assez déjà, hein, dans la maison 7. Hein, les couples au niveau de la mythologie, que par le jeu de regard ou par le regard, ils se sont laissés appâter, mais bon, ils finissent quand même de toute façon la route parce que dans les enfers en final. Parce que c'était juste par appréciation, tout comme Perséphone. On va continuer d'ailleurs la petite histoire de Perséphone en maison 8 pour vous faire comprendre les choses un peu mieux par rapport à cet axe du taureau et du scorpion, vu que le taureau représente ce qui est sur terre et ce qui germe sur terre et ce qui pousse. Oui, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement en plus. Donc ça c'est la période taureau, or que la période scorpion correspond tout à fait à tout ce qui germe mais par en dessous. Ah oui. Oui, donc là, et comment on en est venu à ce niveau-là? Tout simplement parce que, en finale, Hadès a fait un compromis avec Déméter en lui disant « Ok, je te rends ta fille 6 mois par an ». Et 6 mois par an, c'est comme ça que Perséphone remonte de son palais vers le haut, rejoindre sa mère, et alors que sa mère, en étant heureuse, elle fait revivre la nature pour l'humanité durant le printemps et l'été. C'est une belle histoire quand même, hein.
et les mois d'automne qui correspondent justement à la balance. Parce que la balance ouvre la saison de l'automne, où toutes les feuilles et toutes les fleurs et toutes les feuilles des arbres doivent retourner en bout à la terre pour nourrir ce qui se trouve en dessous. Donc il y a une symbolique entre cette maison 7, cette maison 8 et toutes les 6 premières maisons en finale. Et par rapport au fait qu'on arrive maintenant dans cette transformation, dans cette maison 8. C'est la maison des pouvoirs. Pluton a un pouvoir énorme, il a un casque invisible qui le rend invisible. Donc ça c'est important. Donc je vais continuer mon histoire avec Perséphone. Donc en finale, Hadès a bien accepté un compromis avec... bah oui, mais ça je viens d'expliquer, pourquoi je me répète. Comme quoi je perds de nouveau, je me laisse aller dans mes pensées en finale. Donc voilà, il y a l'hiver, il y a l'automne et puis l'hiver, et ça correspond à la période où Perséphone redescend dans son palais et où la nature meurt totalement. Voilà, donc ça c'était le compromis entre Perséphone et Hadès et la mère de Perséphone qui est Déméter. Donc cette maison 8 est très symbolique parce que c'est une maison cachée. Tout ce qui est en dessous de la terre, on ne le voit pas. C'est secret. C'est nos secrets. Nous avons tous nos propres démons. Je suis désolé, nous avons tous nos fantasmes. Celui qui le nie et qui dirait qu'il n'en a pas, c'est un hypocrite envers lui-même. Tout le monde, toute personne a quelque chose au plus profond de lui. Même s'il n'en a pas conscience, quand il y a des planètes qui passent par là en transit, par exemple dans la vie, à ce moment-là, il en prend conscience. Et c'est là que vient justement la mort, parce qu'on se rend compte de quelque chose, et qu'il y a une résurrection après, en maison 9. Elle est complexe, cette maison 8. Elle est très complexe. C'est la maison des pouvoirs cachés en finale. La sorcellerie aussi fait partie de la maison 8. Quand il y a des gens qui ont des planètes là un peu mal placées ou quoi que ce soit, si c'est pas très bien mis, c'est des planètes qui sont directement touchées dans les planètes rapides, on va dire, les personnes doivent faire attention de ne pas être sujet à des œuvres maléfiques de déesses qui seraient, ou des dieux qui seraient fâchés pour les incompris ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention, oui, c'est la maison de la magie noire et tout ça aussi, la maison 8. C'est la maison des grands pouvoirs. Donc les gens qui ont des planètes là peuvent avoir aussi des grands pouvoirs. Vous pouvez, par exemple, lorsqu'il y a une planète en transit importante, encore une fois, qui passe par là, non pas comme la Lune ou comme Vénus qui reste peu de temps, mais des planètes importantes qui passeraient là, vous pouvez vous découvrir des dons cachés. Ça, c'est la signification même de la maison 8 en finale. D'où il y a une résurrection qui se fait en vous, parce que vous vous découvrez une nouvelle facette de vous-même. Donc, parce que vous êtes parvenu à aller dans ce monde des morts. Il n'y a qu'une étape très fine à parcourir de la maison 7 à la maison 8. Hein. Et comme quoi, le cap à franchir pour passer d'un amour triste ou d'un amour déçu à la mort et y rester en finale dans cette maison 8. Où on trouve comme Perséphone en finale, parce que Perséphone, elle se trouvait très bien à l'aise dans son palais à la finale. Elle aimait bien l'endroit où elle était, et ça la dérangeait nullement de devoir remonter ou de redescendre. Elle est simplement remontée à cause du compromis et pour le chagrin de sa mère. Tout simplement, Perséphone n'est pas une déesse non plus très cool non plus, hein, quelque part. Hein, attention, hein, c'est la lune noire, hein, un peu, quelque part aussi dans le monde d'Hadès, là. Hein. Donc elle est là pour surveiller votre âme, c'est votre âme qui est là. J'ai toujours associé la maison 8, moi personnellement, dans le milieu quelque part de toutes ces trous astrologiques, j'ai toujours associé la maison 8, le passage du moins de la maison 8, comme un examen, comme un examen de passage. Viens ici Coco, on est face à soi-même, il n'y a personne qui est là pour t'aider, c'est ton âme qui est face à face avec toi-même. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de quoi que ce soit. Quand on passe en maison 8, c'est la réalité en face des yeux. Tu dois faire face à ça. Déjà. Si tu n'es pas habitué, c'est catastrophe.
Si tu es habitué, ça va. Et si tu n'as pas vraiment un face-à-face à faire, alors ça passe mieux. Tout dépend de la mentalité de la personne et de ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est ça aussi que je veux dire. Mais il y a toujours un examen de passage de toute manière en maison 8, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour améliorer ou que ce soit pour à ce moment-là... oh, attends. Non. Tu n'es pas encore prêt pour remonter, tu vas encore patienter ici. Dans la maison 8, dans le monde d'Hadès, je voulais dire, dans le monde d'Hadès, quand nous y rentrons, comme avec la Lune 2 jours par mois, nous y rentrons seuls. Il n'y a pas Pierre, Paul, Jacques avec nous, quoi que ce soit, on est seuls dans ce monde-là. Et ça, je l'ai souvent dit aux gens que je consulte et que je vois qui ont des transits importants en maison 8, en leur disant, vous devez combattre votre mal seul, face à face, avec vous-même. Il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui saura vous aider, certainement pas des antidépresseurs ou des médicaments que vous prenez ou quoi que ce soit qui vont résoudre l'affaire de toute manière. C'est votre âme qui est jugée, c'est vous qui devez vous juger et vous devez améliorer quelque chose. C'est cette compréhension-là que vous devez avoir avec cette maison 8. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'aller voir dans le thème déjà quel signe se trouve dans cette maison 8. Et voir l'élément de ce signe et voir l'association qu'il y a avec ce signe pour voir tout ce tournement qui est en vous et qui est au fond de vous pour aller alors justement arriver et à parvenir à arriver à votre inconscient et aller rechercher au plus profond de vous-même ce qui doit être modelé. Vous n'avez pas besoin d'un thérapeute, vous n'avez pas besoin de ci ou de là pour ce genre de choses. C'est vous-même qui parvenez à vous guérir, vous-même, en ayant une compréhension de ce tout que je suis en train de vous expliquer déjà depuis 1 mois et demi, en gros, entre parenthèses. Donc, cette fonction de cette maison 8 est extrêmement importante pour une nouvelle réalisation, une nouvelle naissance. Certes, c'est la maison de la mort. Certes, c'est la maison de l'argent et du sexe et tout ce qui s'ensuit. Et des valeurs matérielles avec lesquelles on a peut-être attaché trop d'importance, avec lesquelles on s'est uni avec quelqu'un. En final, au fond de nous, alors qu'on a dit qu'on aimait la personne, et qu'en final, ben voilà, on l'a trompé, c'est pas vrai, mais c'était le fond de moi-même était l'argent, était la sécurité. C'est pour ça que la maison 8 représente aussi le sexe et l'argent, et que c'est là que vous y perdez le plus, si jamais vous avez été, et ne pas oublier que la maison 8, c'est quand même la maison de la prise de conscience de quelque chose et du passage obligé au niveau d'un examen de passage, et que là, il n'y a pas photo, quoi, hein, vous n'êtes pas jugé par un clown, hein. C'est Hadès qui est là, et c'est Chronos qui vous y a amené, hein, et c'est lui qui vous en délivrera. À vous de trouver la lumière du Sagittaire. La lumière du Sagittaire en maison 9, qui est magnifique. Donc je vais dire que la maison 8 est une maison que si on a des planètes bien inspectées, là, ça peut faire des détectives performants même, je vais dire, des fins psychologues, des thérapeutes aussi quelque part. Mais les thérapeutes font partie plus de la maison 6. Mais tout l'aspect de détective se retrouve fort dans tous les domaines, dans le sens large du terme, au niveau de détection de tout. On peut détecter les choses. On a un instinct très fort, il y a une passion, parce que ça fait partie de la passion, de la mort, et tout ça, le sang, il faut avoir aussi là-dedans, parce que Mars est quand même la deuxième planète en finale, maîtresse du signe du Scorpion, donc de la maison 8. Donc il est important aussi d'aller acheter un coup d'œil, donc non seulement à Pluton, mais à Mars, et voir ce qu'ils font, même ensemble, et tout ça dans le thème. Parce que Mars, énormément, on peut devenir extrêmement violent. On s'est fait tromper par l'autre, on prend un flingue, on va le buter. Bing, bing, bing. Ah, c'est pas bon. Je parle toujours de ça en relation avec la maison 7. Hein. Donc on peut vite passer au crime aussi. Il y a des grands criminels qui ont des planètes en maison 8. C'est la maison des crimes. C'est la maison des viols. C'est la maison des drogues qui vous tuent. C'est la maison de tout ce qui est lugubre. De tout là où on veut aller à l'extrême. Ok, tu vas à l'extrême, il n'y a pas de problème. Tu veux franchir les portes de l'enfer, tu vas les franchir. Est-ce que tu es assez fort pour le faire? Comme il y a beaucoup déjà de personnages dans la mythologie qui ont essayé, qui se sont brûlés les ailes plus de 2 fois. Tu veux y aller? Vas-y. Tu te prends pour un dieu? Il n'y a pas de problème. Vas-y. Brûle les étapes dans ta vie. Fais ceci, fais cela. Prends tout ce qui est négatif au niveau du Scorpion, en final. Là, je regarde au niveau de ce niveau-là. Le Scorpion, c'est la procréation. C'est le sperme. C'est lui qui donne vie. C'est grâce à lui qu'il y a une naissance après avec la maison 9. Donc tout ça a un démarrage, tout ça a un sens là-dedans. Donc c'est important.
C'est vraiment la destruction pour la reconstruction. Donc il faut bien vous mettre ça dans l'esprit, que quand il y a une planète qui passe là, je suppose que les personnes qui ont plus ou moins, qu'on est plus ou moins dans la même tranche d'âge, à mon avis, on a tous vécu déjà à ce moment-là des passages très durs en maison 8, de toute manière. Déjà fût-ce qu'avec Saturne. Donc voilà. Donc on sait déjà à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une mémoire et de se rappeler un peu ce qui s'était passé dans le passé par rapport aux événements qu'on a eus et à ce moment-là les indiquer. C'est très bien pour ça. La maison 8, donc voilà, oui, c'est les pouvoirs donc, de la voyance aussi. C'est une maison karmique, hein, une maison très karmique. Hein. Donc les gens qui auraient éventuellement des planètes en maison 8 déjà dans leur ciel de naissance et à la naissance, à mon avis, c'est qu'il y a des histoires karmiques à régler là. Qui plus est, j'en ai déjà rencontré quelques-uns dans le groupe qui avaient des Saturnes placés en maison 8. Là, il y a un karma qui est relié de toute manière, d'une évidence, même pas à 5%, mais à 100% d'office quand je vois Saturne. Saturne est représentatif du Père en tant que planète dans le thème, sachez-le. Saturne représente le Père. Déjà, représente aussi l'homme avec qui vous serez, quoi que ce soit, mais représente surtout la racine, le Père, déjà. Donc ça c'est important. Alors pour ceux qui l'ont dans un signe, qui l'ont dans une maison 8, c'est important d'aller voir cette maison 8, dans quel signe elle se trouve, et d'aller voir les maîtrises de ce signe, tout en prenant en compte, évidemment, à part le Scorpion, et d'aller voir le Scorpion. La première chose que vous devez regarder dans votre thème par rapport à cette maison 8, c'est le Scorpion. Pluton et Mars. Ça, c'est vous notez sur un papier. Pap, 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 pap. Ah, aujourd'hui j'étudie la maison 8. Allez, hop, hop, hop. Hop, qu'est-ce que j'ai comme signe là? Hop, un tel, ok. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y a pas de planète. Non, ok. S'il y a une planète, vous devez prendre la maîtrise de la planète. Hein. La maîtrise de la planète, ça veut dire que la planète en question, qui est dans la maison 8, a bien une maîtrise sur un signe. Si c'est Saturne, en général, c'est le Verseau, mais pas dans un premier temps, c'est le Capricorne d'abord. Et puis ensuite vient le Verseau. Donc ça, c'est les deux maîtrises que vous allez voir. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Mais Damien, quand nous n'avons pas de planète dans une maison et quoi, il n'y a rien ?» Mais non, mais non, mais non. Non, je vais vous en faire l'expérience, moi. Je vous prends un thème au hasard une fois dans le groupe. Je vais le faire ici, je vais vous montrer à l'écran. Vous allez voir qu'avec une maison vide, je vais prendre la maîtrise du signe qui s'y trouve. Je vais directement aller la chercher. Et de là, je vais partir dans tout votre thème avec une seule planète en final. Je vais pratiquement vous raconter les histoires de chaque dimension différente qu'il y a dans votre thème. C'est extraordinaire quand vous approfondissez vraiment jusqu'au point où vous ne savez plus aller pour aller chercher la maîtrise, et la maîtrise, et la maîtrise de l'un, et la maîtrise de l'autre, et la maîtrise de l'autre qui démarre de la première fonction. Avec la première fonction, vous pouvez aller dans 10 maîtrises différentes, vous n'imaginez même pas. Donc c'est pour ça qu'une maison vide, la maison vide est simplement que le travail ne doit pas être fait, elle ne doit pas être focalisée sur ce domaine-là de la vie actuellement dans laquelle vous vous trouvez. Par contre, une maison où il y a des planètes, c'est que le domaine dans lequel il y a des planètes, on est focalisé dessus, fatalement. Il y a une histoire à raconter parce que les personnages s'y trouvent. Donc ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de planète dans une maison qu'il n'y a rien à dire. Déjà avec la Lune, 2 fois par mois, elle passe par cette maison-là, même si elle est vide. Donc elle passe là. Elle passe dans toute la maison, la Lune. Hein. Donc elle vous fait vivre en final, tout au long de son cheminement, durant un cycle de 28 jours et demi, elle vous fait vivre toutes les maisons. Et c'est pour ça qu'il est très important de voir l'anniversaire lunaire. Quand ce que cette Lune dans son trajet revient sur votre Lune à vous, dans votre thème. C'est là que je vous souhaite un joyeux anniversaire lunaire, une bonne révolution lunaire en final. C'est chaque fois une nouvelle étape à ce moment-là. La Lune bouscule, elle renaît, il y a une nouvelle fonction au niveau des sentiments qui va se faire pendant un mois. C'est très important de voir cette conjonction dans quel signe elle se fait, et à ce moment-là, formulez des vœux, écrivez-les, une fois par mois vous pouvez le faire, quand elle touche votre Lune. Et ensuite, quand elle passe à l'ascendant, là c'est une nouvelle étape. Donc des gens qui auraient par exemple, je sais pas moi, la Lune dans un tel signe en maison 12, alors ils vont vivre doublement durant les 2 jours une nouvelle fonction lunaire et un nouveau passage avec l'ascendant. Donc c'est vraiment un gros changement pour eux là à ce moment-là. Donc ça peut être un peu électrique pendant 2-3 jours. C'est ça qui est intéressant de voir dans tout ça. Ici nous avons parlé de la maison 8, nous parlerons encore de la maison 7, nous parlerons encore de la maison 8, pour arriver maintenant à la maison 9 que je vais faire dans la prochaine vidéo. Comme ça les vidéos ne sont pas trop longues et on aborde bien comme il faut, ensemble, tranquille, chaque secteur du thème. C'est des secteurs
très compliqué, mais vous allez voir dans quoi on va arriver après, encore, avec la maison neuve, qui suit toute la symbolique de tout. C'est pour ça qu'à partir du sud, il est très important de prendre ça en compte, parce que ce sont toutes des oppositions. Donc on a déjà vu que la 7 est en opposé à la 1, et que la 8 est opposée à la 2. Nous sommes d'accord, parce qu'en même temps, en étudiant la partie sud du thème, on étudiera de nouveau toute la partie nord du thème, où vous aurez une meilleure compréhension des choses. Quand il y a quelque chose qui se passe en 9, il faut aller voir en 3. Quand il y a quelque chose qui se passe en 8, il faut aller voir en 2. Parce qu'il y a toujours une réflexion qui se fait. Oui, invisible même si, mais bon, soit. Il y a toujours un effet qui s'accorde, parce que c'est comme une roue de vélo et un rayon. Et un rayon, rien à faire, ils se tiennent ensemble. Donc il y a souvent dans l'opposition le truc qui se déclare, bien souvent. Donc il est important de prendre chaque fois en considération les axes de chaque maison. Qu'en final, vous avez 6 paires de signes et 6 paires de maisons, et les opposés. Voilà, c'est encore plus simple, on va réduire tout. Les amis, je vous retrouve juste après dans l'autre petite vidéo où on va parler de la maison neuve. Et là, on arrive avec l'univers et Dieu.